Et coucou les Sagittaires, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de ce mois de juin, guidance générale les amis. Et oui, déjà pour le mois de juin, puisque je repars en stage au mois de mai, du coup j'essaye de vous faire vos guidances avant de partir. Bon, j'espère que vous allez bien. Il reste des places pour le stage du mois de mai. Je vous invite vraiment à vous inscrire parce que ça va être un stage fabuleux. Pour travailler sur son côté yin, qu'on soit homme ou femme, on a tous besoin de vibrer ce yin, cette partie de douceur, d'amour inconditionnel qu'on a à l'intérieur de nous. Pour cela, je vais avoir un nouvel outil en plus qui va arriver et vous aurez un soin personnalisé, un moment rien que pour vous et pour moi dans cette yourte. Donc que vous allez pouvoir partager avec un magnifique tambour qui va travailler sur toutes les vibrations de tout votre corps. Donc voilà, il y a vraiment cette notion. Là, mes petits Sagittaires, n'hésitez pas à vous inscrire. On part bientôt, hein, on part le premier jour du stage, c'est le 18 mai. Donc voilà, il reste que quelques jours vraiment pour vous inscrire, mais il reste 2 places, je crois. Donc c'est pas beaucoup, mais je vous invite vraiment à vous inscrire parce que ça va être un stage. Je ne vais pas dire que les autres n'étaient pas bien parce que j'adore chacun de mes stages, mais là ça sera le premier qui va arriver suite en plus aux énergies de Beltane, etc. On est dans le printemps, dans la renaissance, et ce tambour, vraiment ce soin personnalisé va vous aider vraiment à vous retrouver. On va découvrir du cacao sacré. Bon, bref, ça va être juste énorme. Donc, voilà. Bien sûr, si vous voulez, vous pouvez me contacter pour mes guidances personnalisées, prendre des rendez-vous, parce que bien sûr, ben, les créneaux se resserrent quand je pars à chaque fois. Si vous ne voulez pas avoir un créneau trop tard, contactez-moi rapidement pour prendre un rendez-vous. Et puis, vous avez tout en dessous de la vidéo, comme les tarots et oracles utilisés. Vous avez tout en dessous de la vidéo. Pensez aussi à regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Et puis, on y va les amis. Alors, on avait la carte de l'énergie générale de la Lune. La Lune, ici, pour mes petits Sagittaires, c'est la carte que j'avais sortie lors de votre tirage de l'année complète de 2024. Si tu n'es pas encore allé la voir, je t'invite vraiment à y aller. Mais ici, la Lune nous parle de quoi? De peur, d'émotion, de moments de trouble, de doute, de confusion peut-être. On me parle aussi de se laisser guider par son intuition Sagittaire. Il y a vraiment cette notion de rééquilibre justement entre du yin et du yang. D'accord? Ici, on a vraiment ces énergies-là où on a l'impression de se perdre un peu, de couler peut-être un petit peu dans des émotions qui nous sont propres, d'accord? Chacun aura ses propres explications au niveau émotionnel. Vous savez très bien qu'on ne vit pas tous les mêmes choses. Ça s'est assombri un petit peu. Je vais allumer. Hop, attention, ça risque de pas très agréable. Voilà. Donc voilà, on a vraiment cette notion ici de travailler sur ces émotions afin de pouvoir retrouver un petit peu de fluidité. D'accord? Afin de pouvoir retrouver un petit peu plus de fluidité. On me dit que ça prend du temps. Vous avez du mal à vous retrouver par rapport à cette phase qui a été compliquée, les Sagittaires. Je ne me souviens plus trop ce qui s'était passé pour vous. Vous savez que j'oublie hein, quand on est en médiumnité comme ça, c'est pas de la voyance pure. On oublie souvent ce qui a été dit. J'ai pas pris mes feuilles. Mais effectivement, ici, il y a cette notion d'émotion à relier entre la terre et le ciel. Pour moi, il y a vraiment cette notion de temps, besoin de temps pour rééquilibrer ces énergies, pour que ce soit plus fluide, plus sympa, beaucoup moins violent peut-être au niveau de vos émotions. D'accord? Bon, on va aller découvrir tout ça. Qu'est-ce que vous avez dans votre jeu? Ouais. On a du bon, on a du pas bon. On va aller voir ensemble. En défi, on a ce 9 de bâton. On voit que vous avez baissé les armes. J'ai l'impression que vous n'arrivez plus à vous battre, que vous êtes épuisé de par ce qu'il se passe. Je vous sens un petit peu épuisé par rapport à... C'est comme si vous n'arriviez plus
à faire face à ce qui arrive pour vous, que ce soit un petit peu compliqué au niveau émotionnel, je sais pas. Il y a une notion comme ça, ouais. Vous n'avez plus la force, vous n'avez plus le courage. En tout cas, vous vous sentez plus du tout dans cette énergie de force et de courage. Et pourtant, on vous dit qu'il y a un changement qui arrive, il y a quelque chose de nouveau qui arrive et ça sera un gros coup de chance par rapport à une rencontre ou un partenariat, d'accord? Ça peut être un partenariat professionnel ou une rencontre amoureuse. Mais là, mes petits sagittaires, il y a vraiment quelque chose de plutôt sympa qui arrive pour vous. Après, mais surtout, ne baissez pas les bras. Retrouvez cette détermination, battez-vous, ne vous laissez pas anéantir. Laissez-vous guider par votre intuition parce que c'est très, très important. Ce qui va vous aider, ici, il y a une révélation, il y a quelque chose qui va faire mal, d'accord? Il y a quelque chose qui va vous mettre dans l'angoisse. Quelque chose qui va être révélé, ça peut être un choc émotionnel, ça peut être un accident, ça peut être, voilà, il y a quelque chose qui peut... alors, et là, vous êtes en train de me dire, mais comment ça peut m'aider? Ce qui peut vous aider, en fait, c'est de comprendre que, en fait, tout ce que vous avez vécu est une expérience. Tout ce que vous vivez est une expérience pour pouvoir avancer. C'est-à-dire la tour, on rase tout pour pouvoir reconstruire. D'accord? Donc, ce qui va vous aider, c'est à un moment donné, une grosse remise en question, un vrai chaos qui va certes vous secouer, mais qui va vous aider à vous remonter. Pourquoi? Parce que la reine de denier, elle, c'est pas celle qui baisse les bras. La reine de denier, c'est quelqu'un qui progresse lentement mais sûrement. C'est quelqu'un qui sait où elle va, c'est quelqu'un qui arrive à ce qu'elle veut et qui arrive à cette abondance. D'accord? La reine de denier, c'est vraiment quelqu'un... alors, ça peut être, bien sûr, on est dans la reine de denier, ça peut être un signe vierge, Capricorne, Taureau, qui vous fait une révélation choc, d'accord? Ça peut venir de là. Mais moi, je pense pas. Je pense qu'en fait, après tout ce bordel hein, dans votre vie, quelque part, c'est vraiment le mot, j'ai cherché un autre mot, mais en fait, c'est celui qui vient, celui qui vient. Je vois pas pourquoi je cherche. Mais ici, en fait, il y a vraiment cette notion de... Ce qui va se détruire, c'est ce qui va me permettre de pouvoir me réancrer et remettre de la sécurité. Il y a de la réussite ici professionnelle et financière. D'accord? Malgré tout ce qui s'écroule, il y a une réussite professionnelle et financière. On va recouvrir. Il y a un événement... Il y a un événement qui va faire que on a encore cette naissance, un nouveau changement, là. Toujours pareil, on a les mêmes cartes. On a vraiment, je vais en mettre une autre, mais on a vraiment cet événement qui va être très très important. Ça peut être des discussions, ça peut être un lieu public. Il y a quelque chose qui va se passer lors d'un événement qui peut ne pas être agréable, ouais, secret et surprise, vous voyez. Au mois de juin, il y a quelque chose qui va se passer par rapport à... Pour moi, les secrets arrêtent d'être secrets. Voilà. Je pense que vous en avez marre, vous avez envie qu'il y ait quelque chose qui s'arrête pour pouvoir vous réaliser. C'est peut-être vous hein, qui avez des secrets pour quelqu'un ou pour votre entreprise ou j'en sais rien. Mais en tout cas, là, on me dit ça suffit. Ça suffit, stop les secrets. Stop, on a envie de... On arrête de se rendre malade ici. Et on décide d'aller vers son plein potentiel ici. D'accord? C'est ça qui va vous aider. On met fin au secret. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un qui vient et qui vous balance tout. Parce que finalement, il a envie ou elle a envie, cette personne, d'être franche avec vous. Et du coup, bah, c'est quelque chose qui va vous mettre un peu dans le mal, hein. Mais en même temps, ça va vous permettre de retrouver un équilibre. Vous voyez? Là, c'est la carte, c'est les émotions au niveau comme quand vous allez apprendre les secrets ou dire les secrets, vous allez vous sentir un peu confus, confuse peut-être, voilà. Mais ça va remettre de l'équilibre. Ça va prendre du temps. Attention, la reine de denier, c'est pas celle qui se construit en un jour, hein. La reine de denier, elle construit son patrimoine, mais ça prend du temps. D'accord? C'est pas la plus rapide. Donc, vous dites pas au mois de juillet, je vais être riche, hein. Non, parce que ça... Au niveau professionnel, on voit bien que vous n'en pouvez plus. Il y a un fardeau trop lourd à porter. Vous êtes épuisé.
Votre travail est quelque chose qui est terminé. On est sur du 10 de bâton, c'est terminé. Mais il y a quelque chose de beaucoup mieux qui vous attend. N'ayez pas peur. Il y a le soleil. On vous le dit, il y a un épanouissement, un succès qui arrive pour vous. Sortez de cette douleur physique. Parce qu'on me parle de douleur physique pour certains, d'accord? Pas que émotionnel. Peut-être que vous avez un travail très physique, j'en sais rien. Mais voilà. Il y a la naissance, il y a du changement. Pour vous, le mois de juin, les Sagittaires, on vous dit qu'il faut faire le changement pour pouvoir être beaucoup plus sécure au niveau de votre foyer. Il y aura des conversations, il y a une lettre qui doit être faite, mais ça va être un cadeau pour vous. D'accord? Ça va être un cadeau pour vous. Ne vous inquiétez pas. Bon, au niveau émotionnel, du coup, on a vu, vous êtes un peu... ça brasse. Hein. Voilà, ce ne sera pas votre meilleur mois, hein, le mois de juin, ça c'est clair, c'est net. Vous êtes à un moment de transition, on me dit, les Sagittaires, pour vous. De belles choses vont arriver, la réussite va arriver, mais c'est pas pour le mois de juin, d'accord? En tout cas, peut-être pour fin juin, éventuellement, mais en tout cas, vous êtes uniquement dans du bâton, du denier et des épées. Pour moi, c'est très professionnel tout ce qui se passe, mais du coup, même au niveau affectif, ça vous met dans le mal. Alors bien sûr que vous pouvez avoir aussi des souffrances au niveau affectif, familial, sentimental, amical, je ne sais pas. On va les regarder. Mais vous avez tellement peur que là, en fait, votre 3 d'épée, on vous dit vous avez le cœur brisé. Il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous voulez ou qui ne se passe pas comme vous voulez, je ne sais pas. Il y a une notion de souffrance ici qui est très... Vous allez être crevé. Hein. Voilà. Ah. On va la regarder. Ouais, c'est lors d'un événement. Hein. On a la convivialité encore. Je sais pas ce qui va se passer. Oh, il me semblait qu'il y en avait une autre, non? Vous allez vous sentir dans un grand moment d'isolement par rapport à une souffrance, quelque chose de difficile à vivre. Et on parle ici d'héritage. Ça peut être au niveau familial. Alors, ça peut être aussi... qu'est-ce que j'ai là? La mort, la force et la tour. Il y a quelque chose qui se termine, d'accord? Je vais en prendre encore une ici. Il y a quelque chose qui se termine, mais je ne vous cache pas, les Sagittaires, que j'ai peut-être quelque chose au niveau familial ou quelqu'un de proche qui peut partir. Voilà, j'aime pas trop parler de ça, mais quand ça vient, je le dis tout le temps. D'accord? Donc, vous ne mettez pas martel en tête, mais il se peut que vous soyez dans la souffrance par rapport à la perte de quelqu'un. D'accord? Et c'est quelque chose qui peut vous prendre la tête, vraiment vous mettre dans une situation d'isolement. Sinon, on peut me parler aussi de quelqu'un, les Sagittaires, que vous avez, vous êtes sous son emprise. Vous êtes sous son emprise, c'est quelqu'un de faux. C'est quelqu'un de faux, vous allez vous en rendre compte à un moment où il y aura encore un événement. Hein, ici, il y a une dispute. Ici, les Sagittaires, j'ai l'impression qu'il va y avoir un gros clash. Vous me direz, hein. Franchement, n'hésitez pas à revenir me dire, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir un gros clash lors d'une fête, ou une fête de famille, ou je sais pas. J'aime pas vous laisser comme ça, je vais en prendre encore une. Avec un ami peut-être. Avec un ami peut-être, les Sagittaires. Il y a un gros clash qui arrive. Hein. Il y a une grosse révélation sur quelqu'un. Peut-être que vous apprenez qu'il y a une personne qui vous l'a fait un petit peu à l'envers. Hein. Au niveau affectif, on me parle d'un voyage peut-être, d'un coup de foudre ensemble. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous êtes amis pour l'instant. Et en fait, vous pensiez que vous étiez juste amis, mais en fait, pas du tout.
Pas du tout, parce qu'on vous dit que c'est quelque chose que vous traînez depuis plusieurs vies. Avec la carte de l'héritage. D'accord? Il y a vraiment plusieurs messages ici. Vous prenez vraiment celui qui vous parle. Mais il y a vraiment cette notion de peut-être une emprise incontrôlable. Hein, cette personne vous met... peut-être vous vous sentez isolé par rapport à cet ami il y a peut-être trop d'obstacles entre vous, mais pourtant vous savez que c'est avec cette personne que le voyage se fera. Ok. Bon, au niveau de votre être intérieur, on a la carte de la reine d'épée. La reine d'épée, c'est la divorcée, c'est la veuve, c'est vraiment celle qui est assez courageuse, qui est assez indépendante pour s'occuper d'elle. On vous dit qu'ici, malheureusement, ce qui va vous sortir de tout ça, c'est vous-même. Vous êtes capable de prendre de la hauteur. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de hauteur, d'accord? La reine d'épée, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de hauteur pour voir les choses. Elle a besoin d'être lucide pour prendre une décision et trancher, d'accord? Et là, c'est ce qu'on va vous demander. Il y a une décision dans laquelle vous devez trancher, les amis. C'est inévitable, d'accord? C'est inévitable. Il y a vraiment un besoin de vivre les choses pleinement ici. Mais pour ça, il va falloir prendre des décisions et des décisions pas agréables. Je vous le cache pas. C'est pas votre meilleur mois, vraiment, hein, mais bon. Gagne en sérénité et en confiance en toi. Voilà. Vous pouvez la prendre en photo si vous voulez. Parce que je ne vais pas pouvoir tout lire. Il y a vraiment cette notion, on vous dit ici, la vie n'est pas toujours un combat. Lâche prise et accorde-toi d'emprunter le chemin de la sérénité. Une paix s'installera en toi et tu gagneras de ce fait en confiance en toi. Il y a une situation, je ne sais pas laquelle, hein, une situation, je pense que c'est professionnel et affectif. Peut-être que tout est lié parce que du coup, là, votre décision professionnelle va peut-être réveiller des tensions dans votre vie de couple ou je ne sais pas. Hein. Mais en tout cas, par contre, il y a une chose que je vais vous dire, vous allez avoir l'impression de marcher à l'aveugle totalement. D'accord ? Mais là, on vous dit vraiment que vous avez besoin de ce détachement. Vous avez besoin d'avancer sereinement pour retrouver la confiance. Et dans ce job, vous n'êtes plus serein. Dans ce côté affectif, il y a quelque chose qui ne va pas non plus. Parce que peut-être que c'est personne qui vous veut du mal. Peut-être que c'est juste vous qui n'êtes plus à votre place dans ce travail. Et ça vous met mal, du coup, ça vous met mal tous les jours. Mais quand même, on avait la fausseté quand même hein, qui est sortie. Je pense qu'il y a quelqu'un qui vous trahit un petit peu. Mais ça, vous allez le découvrir lors d'un événement. Ici, on me dit qu'il faut que tu gardes la foi, la sérénité. Tu as les ressources. Tu vas devoir plonger dans tes plus grandes profondeurs de ton être. C'est écrit ici et on a la carte de la lune. On a l'évolution, l'équilibre. L'équilibre avec la tempérance ici, l'aptitude, la paix intérieure et c'est ton chemin. Ça fait partie de ton chemin. Ce que tu vas vivre pour ce mois de juin, ça va faire partie. C'était écrit. Tu ne pouvais pas faire autrement. D'accord? Ne te prends pas la tête. On finit sur quoi? Fin juin, début juillet, on va vers un nouveau départ. C'est juste génial. Tu vas le faire. Tu vas y arriver. On a cet as d'épée. Cet as d'épée qui nous parle de vision, de clarté. Tout est clair et on va vers une réussite, d'accord? L'as d'épée, souvent il y a la couronne qui est dessus. On va vers la réussite, on sait où on veut aller et exactement. Au niveau financier, tu vas vers une réussite. N'aie pas peur. Si c'est le financier qui t'inquiète, n'en aie pas peur parce que franchement, le nouveau départ, il faut couper et ça va t'apporter beaucoup plus de cadeaux. Mais le nouveau départ, il n'aura pas lieu si tu ne coupes pas certaines choses. Il y a un truc qui doit financièrement, professionnellement et financièrement du coup, oui, déjà c'est sûr, il y a quelque chose à couper, d'accord? Ça c'est une certitude, donc n'hésite pas. Il y a vraiment quelque chose qui se termine pour pouvoir évoluer, avancer et c'est quelque chose de très positif. Ça fait peur, le changement fait peur, ce grand changement, parce qu'on te parle ici d'un grand changement, mais il faut y aller là. Là, il faut y aller, d'accord?
Voilà mes petits sagittaires. Alors ben écoute, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à me mettre un petit pouce, c'est comme ça que tu peux m'aider à faire développer la chaîne, à m'aider en tout cas. Ah ben ça va rester là pour le prochain signe, vous avez la même énergie. Mais il y a vraiment cette énergie de... on m'aide par rapport à ce que vous partagez. L'algorithme YouTube, c'est au plus vous mettez de pouces, au plus vous mettez de commentaires, au plus vous vous abonnez, au plus la chaîne sera vue. C'est gratuit, ça vous coûte rien. Donc si vous aimez mes vidéos, pensez à le faire. Pour vous, c'est pas grand chose et pour moi, c'est énorme. Merci à tous ceux qui font les dons sur la cagnotte aussi. Je voulais vous remercier, la cagnotte PayPal qui est en biographie ou en dessous en description. Il n'y a pas de petits dons, sachez-le. Des fois, j'ai des personnes qui mettent des petites sommes et qui me disent « Je suis désolée, je ne peux pas mettre plus. » Mais moi, même 1 euro, ça me va très très bien. On est plus de 5000 sur la chaîne. Si tout le monde mettait 1 euro, je pourrais acheter du matériel encore et encore. C'est des gros investissements à chaque fois quand j'achète du matériel pour mes soins, pour mes stages, pour faire les vidéos, etc. Donc, voilà, ça me sert uniquement pour mon côté pro. Donc, n'hésitez pas, c'est vous qui en profiterez aussi. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et à très très vite. Ciao, ciao.